Non, mon vieux, rien qu'un. Mais comment il nous refait Tremors? Pourquoi donc? Ah ben d'abord parce que ma vidéo d'origine est strikée et qu'elle était peu écrite, je débutais, je crevais de faim et je faisais le trottoir en attendant que ma chaîne fonctionne. Et tout simplement parce que j'en avais envie, comme Wolfen. Petit résumé Wikipédia, le film se déroule à perfection. Un village fictif perdu dans le désert du Nevada. Val et Earl, deux amis inséparables, rencontrent Rhonda Lebeck, une jeune sismologue qui va effectuer un stage dans la région. C'est une fille qu'on attend. Elle prétend que ces appareils ont enregistré des variations inexplicables. Quelque temps plus tard, Val et Earl vont retrouver le corps sans vie de Fred, le ferrailleur du village. Plus tard, c'est un éleveur de moutons dont ils ne retrouvent que la tête. Ah, nom de Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais enfin merde, qu'est-ce qui se passe? Les bêtes, quant à elles, ont été sauvagement éventrées. Les événements tragiques se succèdent. Plusieurs habitants sont attaqués par de mystérieuses créatures. Tout semble indiquer que celles-ci se dirigent droit sur Perfection, leur petit village. Cette vallée n'est qu'un comptoir de self-service pour eux. Nous avons intérêt à dégager la voie. Les survivants se réfugient dans la boutique et préparent leur défense. Là, ils vont découvrir un morceau de serpent géant accroché sous leur voiture, sans pour autant trouver la moindre autre trace de reptile. Normalement, quand un village s'appelle Perfection, 14 habitants, la vie doit s'y dérouler paisiblement. Normalement, les vers de terre sont des petites choses qui se déplacent extrêmement lentement et qui ne font de mal à personne. Mais Perfection n'a rien d'un village ordinaire et les vers de terre prennent des allures de monstres tentaculaires capables de se déplacer à la vitesse de l'éclair pour tout ravager sur leur passage. Le peu d'habitants vont devoir faire front, Earl et Val en tête, et essayer d'en tuer le plus possible et quitter leur précieuse vallée. Alors pourquoi reparler de ce film, me direz-vous? Parce que c'est un film culte et que j'en ai éprouvé le besoin, l'envie de pouvoir à nouveau revisiter ce film que j'adore et bien sûr lui rendre un hommage plus mérité que sur ma première vidéo trop courte. J'ai toujours aimé les films avec des bouseux, des paumés, des gens hors du temps et de l'urbanisme. Et ici, c'est régalade avec pléthore de personnages tous différents, n'ayant qu'un seul point en commun, fuir les villes et ceux qui les habitent. Et puis, un film qui commence par le héros qui pisse au bord d'un ravin ne peut pas être mauvais. C'est une ex-Madame James Cameron, Brian De Palma et productrice à succès Gail Einhard qui va nous produire ça de très belle manière avec un budget tranquille de 11 millions de dollars, une femme qui nous avait donné des films que vous trouverez sûrement sur la chaîne comme Les Mercenaires de l'espace de Jimmy T. Murakami, Le Terminator, Aliens le Retour, Abyss, Terminator 2 de James Cameron, Futur immédiat Los Angeles 91 de Graham Baker, L'ombre et la proie de Stephen Hawking, que vous avez sur la chaîne, Faites-vous plaise, et plein d'autres, dont même des séries comme Walking Dead. Le film est un hommage plus que vibrant au film de monstres des années 50 où des humains doivent affronter des bestioles ou un monstre aux tailles souvent hors normes. C'est aussi con que c'est moche, hein? Il s'est sonné la tronche. Aventure, action et surtout beaucoup d'humour et suspense avec la pointe de maquillage sanglant qu'il faut et qui font de ce Tremors et de ces Graboïdes un film dont on se souvient. On l'a eu. Pas dans le cul. L'intrigue, elle, est développée dans les années 80, mais les deux scénaristes, S.S. Wilson et Brent Maddock, qui travaillent pour l'US Navy dans le désert en Californie, vont penser à une idée simple. Ils sont sur un rocher et se disent « Et si quelque chose rôdait autour et nous empêchait d'en sortir ?» It all began with my friends, Brent Maddock and Steve Wilson, a number of years ago. It's been over 10 years now, that we wanted to make a movie together. We had been making educational films together, and Steve had this wacky idea that he called Land Shark.
The very original idea for Tremors, the fragment that kicked it all off, I came up with a number of years ago when I was working for the Navy. I was editing films for the Navy. Il pourrait pas aller dormir chez sa mère? Voilà pourquoi Edgar n'est jamais descendu de son sacré perchoir. But I was doing this out in the middle of the desert in California, where they have a base, where they test things. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ça pue autant quand c'est vivant. Ils vont donc imaginer ces requins de terre. L'un des premiers titres de travail sera même Land Shark, terre de requins, et vont présenter à leur pote Ron Underwood cette idée. Lui travaille au National Geographic, qui fait des documentaires et va modifier les créatures pour leur donner une vision plus réaliste. Et c'est la petite ville de Darwin en Californie qui leur servira de modèle. Un des rares films entièrement tournés en extérieur, à quelques plans près pour les effets spéciaux, se passant au Nevada, ce qui donne justement au film cette réalité justifiable, ne serait-ce que dans les déplacements de nos protagonistes dans de vastes plaines et plusieurs moyens de locomotion. Le Nevada fait partie de ces endroits en effet où il faut être préparé avant de le traverser, essence, eau, bref, tout ce qui permet de survivre en cas de panne, d'autant qu'aller d'un point A à un point B n'est pas sans être dangereux, les distances étant absolument gigantesques. Attention! Et ce sont ces fameuses distances qui vont mettre aussi nos héros en péril parfois. Aller chercher de l'aide est en soi un péril. Brent Maddock et SS Wilson travailleront souvent ensemble sur le Short Circuit de John Badham, Miracle sur la 8e rue de Matthew Robbins, quelques suites de Tremors ou le malheureux Wild Wild West de Barry Sonnenfeld. Il n'y a aucun doute, hein. Il n'y a pas sur Terre de meilleurs éboueurs. Ouais. Ce sera ici le premier film de Ron Underwood qui nous donnera un autre bijou humoristique avec un titre français assez débile pour La vie, l'amour, les vaches. Un bon film de fantôme aussi avec un sacré casting sur Drôle de fantôme et le remake de Mighty Joe Young, moins bon que l'original malgré Bill Paxton et Charlize Theron. Tout ça est nul. Tu crois pas qu'il serait temps d'essayer de viser plus haut? 6 ans de développement pour faire le film, faire le tour des studios, souvent en vain, jusqu'à la rencontre avec la productrice star qui va tout enclencher. Hé Melvin, tu nous files un coup de main? Il y a une part de cette merde qui t'appartient, hein? Un film où tout le monde a l'air de s'amuser, cela se voit et nous entraîne dans une narration parfaite où tout se mélange et où l'équipe ne ménage personne, ni eux, ni les acteurs, bref, que du bonheur. C'est loin d'être fini, il y en a 3 de plus par ici. Quoi? L'habile idée vient aussi du fait que pendant quelques minutes, l'on pense fortement aux Dents de la Mer, avec la différence d'avoir la surprise de voir débouler non pas un, mais bien 4 créatures menées par une plus intelligente que les autres. Bref, de quoi alimenter le suspense, et ce n'est que du régal. Celui-là est moins con que les autres. Des monstres d'ailleurs montrés en 2 fois, d'abord des serpents qui vous chopent et qui vous entraînent sous terre, pour après comprendre qu'ils vous entraînent en fait dans la gueule d'un ver géant, double plaisir. Aveugles, ces créatures ne réagissent qu'au son, là encore une belle idée, et une fois en ville, tout le monde va se réfugier sur les toits. Fausse bonne idée. C'est notre copain le pot de colle. L'ordure. Seuls les rochers trop durs peuvent leur éviter d'être bouffés, seulement voilà, en plein soleil et sans eau ou nourriture, c'est compliqué, d'autant que ces bestioles sont très patientes. J'allume celle-ci, et puis je descends leur dire un petit bonjour, et là, je leur offre un repas à l'œil. La Steadicam permet de filmer facilement de très belles scènes d'action et d'effets spéciaux utilisés ici à bon escient, voire de suivre un des personnages ras la terre. Les graboïdes sont construits à Los Angeles, au studio dont le nom étonne, Amalgamated, travaillés d'après des esquisses de dinosaures et de rhinocéros pour la texture de leur peau. Ce sera finalement celle rugueuse des pachydermes qui sera choisie, et bien sûr la trompe de l'éléphant qui va aider au mouvement des serpents, puisqu'aveugles dans leur recherche de victimes, comme sur la scène superbe de la course de Val, se retrouvant avec 2 graboïdes au cul, un devant et un derrière. Ça va aller. Aux effets, ce sont les grands Tom Woodruff et Alec Gillis qui vont travailler avec Stan Winston, puis vont s'installer à leur compte pour des films comme Pumpkinhead, Alien 3 et 4, Starship Troopers, Jumanji et plein d'autres. When we first got involved with Gail Ann Hurd, she had worked with these makeup effects guys who turned out to be brilliant. Ça sort de sa gueule directement.
Ça t'accroche et ça te ramène droit dedans. And a godsend for the making of Tremors, Alec Gillis and Tom Woodruff. J'ai repéré son trou de cul! I think in the script, they went so far as to describe that they have multi-pieced mouths and these snake-like tentacle tongues that come out. And beyond that, we were sort of given some free rein. Whenever we're designing a creature, even if it's some kind of a fantastic monster, we really like to go to research books of real animals, looking at forms and details like skin texture, coloring, even the way an animal moves, and so it has some sort of basis in reality. If there's no reality, if it's all completely made up, completely fantastic, there's sort of an unreal quality to it that's hard to get over. So we would meet with Steve and Brent and Ron. And at the time, we were sort of just getting our own shop established, and we didn't really have a base of operations. We would meet with them at a restaurant in Burbank and show up with a pile of books under our arms, sit down, spread them all out all over the table, and sit and drink coffee and go through these books and come up with a design. They would say, when do we get to come and see your shop? Ils vont dessiner les bestiaux ayant toute liberté de la manière la plus réaliste possible, comme de grosses limaces agressives d'une dizaine de mètres chacune. Enlève ton froc! So we had our worms that we had used out in the desert, and we knew basically how those needed to work. But the challenge here was to get up enough speed that we could bring it up and break through the breakaway floorboards and so on. Make that happen in the soundstage. Which had like a water tank. I think it was a water tank, but it was a pretty narrow corridor that dropped down about 10 feet. So what Art came up with was a track that a dolly rode on with a boom arm on it, and we mounted our worm on the end of that boom arm, and about 10 of us pushed that dolly as fast as we could, and then levered the arm up right at the last minute, so we got a lot of good speed and upward momentum. 1, 2, 3, action! Ça souffle, ça bave, ça pue, bref, c'est répugnant, mais crédible, rapide, grâce à de petits ergots sur les côtés qui leur permet de se déplacer sous la terre. Et de plus, ils sont filmés en plein jour, l'équipe se devant d'être du coup extrêmement concentrée afin que rien ne se voit à l'écran. L'on peut noter toutefois sur le début de la course finale que la jambe d'un des protagonistes fait trembler le sol puisqu'une plaque est sur un trou où est animée la bestiole. Mais c'est du pinaillage à la con. Reste que le tournage n'aura pas été facile et des effets spéciaux en plein milieu du désert encore moins. C'est un vrai problème à mettre en place, d'autant que les conditions climatiques ne seront pas toujours au rendez-vous. En effet, des averses torrentielles vont tomber sur la gueule alors que tout est censé être sec, des tempêtes de sable et même de la neige. Bref, un bizutage pour une première réalisation et Ron Underwood en sortira éreinté mais heureux de son film. Il a bien raison, le résultat est là. Notons la belle photo d'Alexander Gruzinski et les décors. Il a construit la ville de perfection en 2 mois. Ivo Cristante pour 9 habitations, l'épicerie de Walter, un corral à chevaux, la décharge, la rue centrale et une cabine téléphonique. Pas mal, d'autant qu'il faut tout peindre derrière, mais sans trop peaufiner, les habitants refusant d'aller en ville, elle se doit d'être abîmée par les intempéries et le soleil. Une ville certes habitée mais désertée par ces mêmes habitants, n'aimant que l'isolement, déclare le décorateur. Ensuite, les fédéraux rappliqueront. Désolé, faut mettre les bouts.
En tout cas, Gale Earhart va gagner plus d'argent avec ce Tremors qu'avec Abyss, puisque des 11 millions investis, le film va rapporter près de 49 millions de dollars, avec en France seulement 211 000 entrées. Tu sais, on aurait planifié notre carrière, on ferait autre chose. Bien sûr, le marché de la vidéo va tellement rapporter d'argent que le film est clairement le genre de chose qui cartonne sur ce format et va devenir culte et créer nombre de suites. Et combien il nous paye, Nestor? 50 pions. Et c'est précisément le double de ce qu'on a. Tu vois jamais à long terme. Regarde, on est mardi, et ben moi je pense déjà mercredi. Val McKee et Earl Bassett sont les deux hommes à tout faire de perfection et entre vider les chiottes et nettoyer les ordures, ils vont en avoir marre et décider de se barrer un jour trop tard. Allez, raconte. De plus, ni flics ni armée aux environs, enfin presque, et les habitants vont se débrouiller avec les moyens du bord, moyens heureusement parfois étonnants. Bref, nos deux héros sont les nettoyeurs de la ville, ils bricolent et sont souvent payés en bière, ce qui les réjouit fortement, et ils n'ont que peu d'ambition, si ce n'est de croire qu'ils peuvent réussir leur vie dans une ville. J'offre les déjeuners. Et la bière. C'est donc au moment où ils en ont assez et qu'ils sont persuadés de pouvoir élever leur rang social, sans avoir la moindre idée du comment y arriver, que ces créatures vont débarquer et vont bloquer la seule voie d'accès pour sortir de la vallée. Tu te rends compte qu'on a refusé des bières gratos? On a tenu. Val est interprété par le fameux Kevin Bacon, un acteur, producteur, réalisateur et compositeur américain né le 8 juillet 58 à Philadelphie. De monstrueux pare-chocs, un cul à s'évanouir et des cannes dans le genre poupée Barbie. Après avoir débuté dans le premier Vendredi 13 de Seamus Cunningham, dont vous avez la vidéo non censurée sur ma chaîne Patreon ainsi que les suites, et il se fait véritablement connaître par le public américain dans le film musical Footloose d'Herbert Ross en 1984. Ah d'accord, mais il n'y a pas que des désavantages, hein. Tu vas nous causer de ta bite. Il tourne sans arrêt et a de nombreux grands rôles à son actif, gentils comme méchants. Citons vite fait, et avant de gueuler, oui, parce que j'en oublierai sûrement, L'expérience interdite de Joel Schumacher, JFK d'Oliver Stone, Meurtre à Alcatraz de Mark Rocco, Clippers de Barry Levinson, Sex Crimes de James McNaughton, Hypnose de David Koepp, Holoman de Paul Verhoeven ou Mystic River de Clint Eastwood. C'est Eric Erson Macarel qui lui fait une bonne voix en lieu et place de son doubleur habituel, Philippe Vincent. Je sais que je suis con, mais je vais y aller maintenant. Ray Liotta fut envisagé pour le rôle. Aucune chance qu'on vende notre lombric à yeux bridés pour 15 pions. Ah non, aucune chance. Earl, quant à lui, est interprété par le regretté Fred Ward, oui, notre Remo sans armes et dangereux sur le film de Guy Hamilton, un homme calme mais au caractère bien trempé et qui se frite avec son Val tout le film. On bouffe pas. J'ai cuisiné hier. C'était des haricots à la tomate. Il est le sage de l'équipe, bien qu'aussi couillon que son partenaire, ce qui est peu dire. J'ai cuisiné, et c'était des œufs. Et on s'est régalé. Et lui voit mieux les gens, Val étant plus jeune. Encore là, un personnage parfaitement écrit et doublé par le grand Pascal Renwick et joué à la perfection. Écoute, c'est à moi d'y aller, je suis le plus âgé et le plus sage. Ouais, plus âgé, ça c'est vrai. Fred Ward a de nombreux films à son actif, dont beaucoup sont sur la chaîne, comme le Remo cité à l'instant, ou le Sans retour de Walter Hill. On mourra dans 3 jours de soif. Mais moi je veux vivre durant ces 3 jours. Plein de films à son actif, il reviendra même dans le deuxième Tremors du scénariste S.S. Wilson. Non, le National Geographic. Ouais. Ouais. L'étoffe des héros et Henry et June de Philip Kaufman, L'évadé d'Alcatraz de Don Siegel, Time Rider, le cavalier du temps perdu de William Deere ou Y a-t-il un film pour sauver Hollywood de Peter Segal. Jon Voight, lui aussi, fut envisagé pour ce rôle. C'est probablement la plus grande découverte zoologique de ce siècle. Hé! Rhonda Beck est une jeune étudiante géologiste venue vérifier et contempler les strates environnantes. C'est par elle que nous allons avoir un tant soit peu d'explications sur les bestioles, sans être sûr de rien, puisqu'elle le dit elle-même, l'on n'en a jamais entendu parler avant. Et on ne les aurait jamais vus avant aujourd'hui. Où est la logique? Le mystère reste donc entier, mais elle comprend comment les créatures fonctionnent, ce qui sera d'une grande aide aux habitants. Il doit se propulser en actionnant tous ses piquants, comme les griffes d'une taupe. Val espère au départ qu'elle va correspondre à son style de femme, rien dans la tête et tout dans les poumons, mais petit à petit craque sur la demoiselle, comme elle sur lui, et juste avant le baiser final, un dernier gag très réussi fera l'affaire. C'est qu'elle a fait des putains d'études. Rhonda. Une actrice bien mignonne et sympathique, mais qui tournera surtout pour la télévision.
Dans la série Je l'avais pas eu venir et merci de les avoir inventés, le couple de Burt et Heather Gummer est à mon sens une des plus belles surprises du film, un monument de rigolade et d'inventivité. Un couple complotiste vivant réellement dans un bunker et, on le voit pas venir, armé jusqu'aux dents du fond qui baigne, disposant d'un arsenal à faire pâlir Rambo, étant persuadé qu'une attaque nucléaire est inévitable. Faut se renseigner sur les gens avant d'aller chez eux pour les emmerder! Dans le rôle de Burt, c'est Michael Gross qui s'y colle, un casse-couille notoire, un vrai malade de la guerre. Il a un canon. Quel genre de pêche? Un canon, monsieur. Et tu l'utilises avec quoi? Mon canon. Et est prêt à en découdre, même si les bestioles auront raison de sa maison. Après tout, les fondations sont dans la terre. Il se passe un truc pas net là-bas. Ils sont perchés sur les toits. Heather, sa femme, est-elle jouée par Reba McEntire, dont c'est le premier film, ce qui ne se voit pas. Elle est parfaite et loin d'être une inconnue puisque chanteuse de country extrêmement connue aux États-Unis. Le réalisateur utilisera même une de ses chansons en générique de fin, Why Not Tonight, qui conclut parfaitement le film. Michael Gross, le mari irascible et très drôle, avec son caractère lui aussi à la con, et c'est à se demander comment ils ne se sont pas tous entretués avant. Et c'est un acteur qui va connaître sa consécration avec la série Sacrée Famille, dont Michael J. Fox en était le personnage principal. Il reprendra son rôle dans toutes les suites de la saga et joue beaucoup à la télévision. Reba McEntire joue aussi à la télévision et quelques films. Je vous propose $5 pour ce truc. 20. Walter Chang est le seul épicier du coin qui vend de la bouffe comme des munitions et fait absolument tout payer jusqu'aux photos prises avec un petit bout de monstre. Attention, moi je me demande combien... Ah, le Chang, il est rusé comme un renard, celui-là. C'est l'impayable Victor Wong, doublé par Jacques Chevalier, qui va interpréter ce personnage, un acteur toujours prompt à nous donner des hommes toujours un peu barrés, comme dans le fabuleux Les Aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin et Le Prince des Ténèbres de John Carpenter, ou le Golden Child, l'enfant du Tibet de Michael Ritchie, où il y est très drôle, doublé par Roger Carrel en plus, et débitant des gros mots à Eddie Murphy, sans arrêt, le monde à l'envers. Ça fera 10. Ça fera 15. Oh, d'accord pour 15. J'ai parlé de lui dans ses vidéos comme celle de l'année du dragon de Michael Cimino. Il fait partie de ceux qui apportent de l'humour au film et piègent financièrement tout le temps nos deux héros. Ouais, c'est ça. Mais on dirait que c'est vrai. Beaucoup d'acteurs jouent donc les habitants de perfection comme Charlotte Stewart qui va jouer une mère de famille, Nancy, et a été vue dans la série La Petite Maison dans la Prairie ou Twin Peaks en Betty Briggs. Ariana Richards et Mindy, sa fille, jeune enfant de cette petite ville que l'on verra dans le bon Timescape de David Bowie, et bien sûr sera Lex Murphy dans les 2 premiers Jurassic Park de Steven Spielberg. Elle reviendra aussi dans le 3e Tremors de Brent Maddock. Qu'à faire, vous devez aller à Bixby et nous ramener la police ici à perfection. Et ça me semble urgent. Richard Marcus a un petit rôle, Nestor, et se fait bouffer en se réfugiant sur un pneu. Non, pas Nestor, te fais pas! Il joue Forbes dans la série 24, mais bien sûr, surtout le Reigns dans la série Le Caméléon. Et enfin, Megan, qui se fait bouffer et avaler avec sa voiture, est interprétée par Bibi Besh, que les Trekkies connaissent bien, étant le docteur Carol Marcus dans le Star Trek 2, La colère de Khan de Nicolas Meyer. Regarde-moi ça! Pour la musique, tout va s'avérer être beaucoup plus compliqué que ce que l'on entend et voit à l'écran. En effet, seul Ernest Troust est au générique de début de la musique et effectivement le bonhomme va composer tout ce qui est synthé et musique locale, entendez, harmonica, banjo, guitare et j'en passe. Seulement toutes les musiques d'action et d'attaque sont molles et plutôt ratées, on peut les entendre sur les 2 disques, j'y reviendrai. C'est donc Robert Folk qui va être engagé aussi pour composer une musique orchestrale du meilleur effet, l'on pense à Michael Kamen, pour plus de 30 minutes de musique sur les scènes les plus dingues, les plus folles. Il ne sera mentionné que sur le générique de fin. Basta! Ne cours plus! Plus d'un geste!
Le premier album sortira en 2000 via Intrada en promotionnel, entendez pas officiellement mais oui quand même, avec seulement la musique de Troost, mais les plus collectionneurs comme votre serviteur achèteront aussi un double CD, sorti aussi de façon promotionnelle, nommé Selected Suite et édité en 1993 chez le label Nightbridge, contenait une suite de 18 minutes de Robert Folk. Autant vous dire que j'en ai chié pour remonter tout ça dans l'ordre. C'est par La La Land, encore eux, que nous aurons en 2020, putain, faut être patient, il était temps, la musique complète, mais d'un côté celle de Troost et de l'autre celle de Folk, dont rien dans l'ordre. Étant un complétiste de première, j'ai fini par faire ma version et je dois dire que je la platine régulièrement. Mais revenons à la musique. La musique d'Ernest Strauss sera vraiment pour l'ambiance redneck et humoristique du film, un guitariste-compositeur qui n'aura pas de grande musique à son actif derrière, si ce n'est celle du flic ou zombie de Mark Goldblatt dont j'avais parlé. On y va! De la country blues qui fonctionne, surtout pour nous donner le son de ces étendues sauvages et désertiques très réussis, dont la séquence d'introduction donne le ton avec son harmonica. Voilà, je voulais... Banjo donc, guitare, piano, basse, batterie, harmonica sont au rendez-vous pour amorcer cette ambiance très western du meilleur effet, avec quelques passages dissonants sur la première partie et aidés plus discrètement pour les cordes parfaites de Robert Folk au début. Très vite, les morceaux vont partir dans l'action pure et dure avec un orchestre énergique et déchaîné, dominé par les cuivres et donc Robert Folk, des percussions, des cordes, des choses rares, les bois, qui vont occuper une certaine place, surtout les clarinettes, sans jamais être noyés sous des sempiternels cuivres, et le tout baignant continuellement dans cette atmosphère d'action et de suspense très réussie dans le film. C'est donc là qu'intervient Robert Folk, qui se lâche avec de gros moyens une musique à l'ampleur digne des gros blockbusters, comme il le démontre sur le superbe morceau Graboids Afterval, rappelant le Die Hard 2 dans son approche. Folk prend les rênes ici et va, avec Troost, nous donner une musique où tout s'assemble parfaitement dans cette fuite vers les montagnes où l'on pense à Kamen matiné avec du Midnight Run de Danny Elfman, du pur bonheur pour les gens comme moi. Robert Folk a travaillé sur les musiques de Police Academy, L'Histoire sans fin 2, L'École des héros, Dar l'Invincible 2, Rocco Ace Ventura en Afrique ou Le Cobaye 2 et à la télévision pas mal de choses. Une heure de musique sera utilisée dans le film et très bien utilisée, et même si l'attente fut longue, la musique passerait très souvent comme là maintenant en écrivant ces quelques lignes. Une musique à l'image du film drôle et pleine de suspense et d'action. Bref, un petit monument musical en soi, bien qu'inconnu de trop de monde. Ces cochons deviennent malins! Ils sont de plus en plus malins! Tant mieux! D'une efficacité sans limite, si ce n'est son budget, ce premier et meilleur du réalisateur encore aujourd'hui film reste indéniablement une réussite par ses effets, qu'ils soient grandeur nature, miniature, matte painting, le tout afin de démontrer que l'humain est le plus important ici, l'empathie pour tous les personnages étant réussie dans un spectacle absolument qualitatif qui va nous distraire pendant ces 96 minutes bien remplies, captivant de bout en bout, bref un gros film de monstres de comme on les aime ces films. Le travail de l'équipe est évident, prendre le meilleur de ces films de monstres des années 50, une bonne histoire, des personnages solides et un rythme et une narration qui devraient servir d'exemple à tous les soi-disant scénaristes et réalisateurs travaillant sur les plateformes, oubliant tout ce qui est ici, se faire plaisir pour faire plaisir aux autres. Qu'est-ce qu'on fout avec ces ringards? Tu vas fermer ta gueule ou je te jure que tu vas te prendre un pain! D'humains tranquilles, certains vont se révéler être de vrais héros, faisant tout pour sauver leur petit monde grâce à un scénario sans temps mort et une narration donc qui monte en pression tout en renouvelant les moments d'attaque. Puis tu mourras tes petits frères. Ouais! Tremors est plus qu'une réussite, c'est un film culte en plus, dont les suites ne parviendront jamais à s'approcher de ce premier film réussi. Après tout, ce sont des direct-to-video, mais il est dommage que ces différents volets ne soient ni drôles comme le premier, ni jamais bien filmés et aux effets très approximatifs. Ce bestiau n'est pas si intelligent. Mais qu'est-ce que tu dis quoi, Sval?
Il y aura en tout et pour tout 7 films de la saga et une série télévisée ratée, Kevin Bacon ayant même tourné le pilote d'une nouvelle série mais qui fut annulée et, pas vu du tout, dommage. J'ai un nom de Dieu de plan! Ron Underwood réussit un film qui n'a pour but que de nous distraire. On peut aisément dire que le contrat est rempli à 200%. Un film qui, je le dis encore pour ceux du fond qui n'écoutent pas, servir d'exemple à ceux qui s'y essayent, mais rien qu'en humour, j'ai bien l'impression que plus personne n'ose rien écrire, un tant soit peu non consensuel. Le briquet! Et bref, nos versants d'une sont ici plutôt cons mais efficaces, les personnages aussi, une très bonne équation. Le film est pas cher en Blu-ray ou DVD, lâchez-vous, un film qui n'a pas oublié le cinéma d'antan tout en le modernisant de la meilleure des manières, c'est tellement rare que j'en chialerai, et seul le James Gunn d'avant réitérera la chose avec son horribilisme plutôt réussi, en tout cas de mémoire je ne vois vraiment que celui-là. Tu voles aussi, du con! Et tu sais atterrir! Ron Underwood ne se perd pas en explications sur ces monstres, ce qui justement en garde l'intérêt. Survivre parfois, c'est sans comprendre ce qui nous arrive, et c'est très intelligent de ne pas avoir cassé le rythme avec une explication à la mort moelleux qui n'aurait sûrement pas été à la hauteur des attentes. Alors que la parodie commence sérieusement à envahir Hollywood, ici c'est l'humour qui tient la dragée haute et un sérieux à toute épreuve dans les scènes d'attaque, sans concession. Pour moi, un classique instantané de ce que doit être un petit film d'horreur en mode série B qui vise le A sans effort, où tout est harmonie, que dis-je, perfection après tout, comme cette ville, diablement menée et exécutée et surtout spectaculaire à souhait. Amène-toi par là! Mais quand on mène un projet en y croyant, c'est exactement à ça que le cinéma doit ressembler. Allez, j'ose le 8 poils sur 6 parce que bordel de merde, je finis de voir le film et j'ai déjà envie d'y retourner. Après tout, vous me connaissez et non, j'assume toujours tout. Soudain, ça m'est revenu. Elle panique. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui va vous permettre d'avoir des vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives et des vidéos inédites. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref, plein de choses, j'ai pas les verres. Vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications. Et à bientôt pour du lourd. Bye bye.